Bonjour les amis depuis le magasin Billy Bike à Toulouse. Bien écoutez, aujourd'hui je vous invite à m'accompagner à l'entretien annuel de mon vélo de course. Et oui, ce magnifique Fondrest, cadre en titane, voilà, très belle pièce. Il est ancien, c'est vrai, il date de 2000. Bon, le cadre est peut-être un peu plus ancien, mais le groupe, à peu près, il a été monté en 2005. Donc, c'est vrai qu'il date, mais moi, je l'ai adopté parce que c'est une véritable merveille. Il est hyper solide. Il demande très peu d'entretien, hyper fiable. Et voilà, je suis très satisfait. Ça fait, je pense que 5 ou 6 ans que je l'ai. Et j'ai pas du tout envie de le remplacer par un vélo plus moderne. C'est vrai que des fois, niveau rendement, ça peut être supérieur, mais j'en ai pas besoin. Honnêtement, je fais pas de la compétition. Celui-là, c'est superbe. Mais bon, une fois par an, il convient de l'entretenir et je vais vous faire participer à ça. Ça peut être vraiment une vidéo très instructive parce que ça va être de l'entretien de A à Z. Je vais quasiment tout faire. Je vais remplacer les câbles de dérailleur, je vais remplacer les câbles de frein, je vais démonter toute ma transmission. Je vais vous montrer vraiment l'entretien qu'il faudrait faire une fois par an, surtout sur un vélo que vous utilisez régulièrement. Donc déjà, on va commencer par tout le démontage. Donc je vais commencer par démonter dans un premier temps les roues. Donc toute ma transmission, elle est en... Attendez, il va falloir que je dégonfle pour faire passer le frein à travers les traits. Donc voilà, toute ma transmission est très sale, mais on va voir déjà. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas, c'est vraiment une vidéo. Peut-être je vais découper cette vidéo en plusieurs parties parce qu'elle risque d'être longue. Je vais voir. Je fais ma vidéo et après je vois combien de temps ça dure. Si ça dépasse 1h30, 2 heures, c'est sûr qu'il faudrait la séparer. Donc déjà, je vais voir l'état de ma chaîne, l'état de ma transmission. Donc pour ça, il nous faut un testeur de chaîne. Donc c'est un petit testeur, c'est très simple. Vous avez un petit endroit ici où vous avez marqué les chiffres 100 et 75, des fois ça peut être marqué 1 ou 0,75, voilà, et de l'autre côté vous avez 20 et 50, je sais pas si vous le verrez, donc ça veut dire que ça indique le pourcentage d'usure de ma chaîne. Donc si j'arrive à rentrer ce côté ici, là où il y a marqué 100 et 75, ça veut dire que ma chaîne, il faut la remplacer parce que ça veut dire que je suis avec une usure de 100% ou de 75%. Donc autant la remplacer parce que si je la remplace pas et je continue à rouler, je vais venir user prématurément ma cassette et mes plateaux. Donc très important. Donc là je vais mettre mon testeur. Donc d'un côté un crochet, donc je l'insère sur les maillons et je viens poser ici. Là je vois, je sais pas si vous le voyez. Attendez, j'essaie de vous le montrer bien. Et là, on voit bien que ça ne rentre pas. Je sais pas si j'arrive pas à la rentrer complètement. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que ma chaîne n'est pas encore usée. Il est un peu usé, mais il faut pas la remplacer encore. Là, je vais tourner de l'autre côté. Je vais voir. Après, de l'autre côté, si ça rentre, il n'y a pas de souci. Et là, ça rentre bien. Donc, je suis à une usure de 50%. Donc là, je vois bien que j'arrive sur le chiffre 50. Donc, voilà, j'arrive bien à rentrer. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo, ce que vous voyez. Donc là, je rentre bien. Et de l'autre côté, à l'usure 75, mais là, j'arrive pas à rentrer. Je le teste sur plusieurs maillons pour m'assurer, quand même, que ça soit bien fiable. Parce qu'il peut y avoir un maillon qui n'est pas usé et l'autre un peu plus. Donc là, vraiment, je confirme, effectivement, ma chaîne a une usure de 50%. Donc je pense que jusqu'à l'année prochaine, ça devrait tenir, je pense. Voilà. Donc déjà, je démonte. Donc je sais déjà que ma transmission est bonne parce qu'en plus je le sais parce que j'avais tout remplacé l'année dernière. J'avais remplacé cassette, plateau. Donc je suis tranquille. Mais si votre chaîne est usée, il faut la remplacer. Dans ce cas, n'hésitez pas à vérifier l'état de votre cassette. Regardez bien les dents. Là, je vois bien que les pointes sont bien carrées, bien droites. Mais si vous voyez que vous avez les dents qui sont pointues, là, vous savez, il faut la remplacer parce que si vous mettez une nouvelle chaîne, ça ne tiendra pas, ça va glisser, la chaîne, elle va déraper. Voilà, je sais pas si on peut utiliser ce terme, mais de toute façon, vous le verrez, vous comprendrez. Donc, je dégonfle un peu. Voilà, un petit entretien, il y avait bien besoin de cela.
Et là, les pneus, je pense que je vais les garder. Ils sont encore, voilà, je pense qu'ils sont à 50% aussi d'usure. Donc voilà, on change pas non plus pour changer. Je sais que depuis le début, et grosse erreur, je pense, j'ai jamais changé les câbles de dérailleur, ni les câbles de frein. Donc là, je vais le faire. Je pense que ça serait opportun pour ma sécurité, voilà. Normalement, tous les 2-3 ans, il faudrait les remplacer. Voilà, j'ai un peu prolongé. Surtout les freins au moins, parce que c'est là où il y a le plus de danger. Donc, déjà, ça c'est bon. Donc, j'essaie maintenant, je vais enlever aussi, oui, le porte-bidon, mais voilà, il est cassé celui-là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc, je vais remplacer tout ça. On va faire un vélo propre. On va essayer de le faire repartir pour quelques années. Désolé si la caméra bouge un peu. Bon, certains connaissent déjà le concept. D'autres, ça peut surprendre. Voilà, donc désolé, je pense que c'est la meilleure façon de bien vous montrer tout. Et voilà, en avançant surtout, pour ne pas faire... Sinon, je trouve que ça devient une vidéo très artificielle. Voilà, si on fait du montage partout, ce n'est plus si naturel. Et je veux que ça soit naturel, je veux qu'on rencontre les problèmes en même temps. Voilà, s'il y a des problèmes, espérons pas. Donc voilà. Et voilà, il y a un vélo, faut s'occuper, faut l'entretenir. C'est vrai que les voitures, on le fait systématiquement parce que c'est obligatoire, parce qu'il y a ce contrôle technique que la loi nous oblige à faire et qui, voilà, du coup, on peut voir de suite ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier toutes les autres choses où ce n'est plus obligatoire. Voilà, donc je détends complètement le dérailleur, je l'ai mis à la position où le câble est le plus détendu. Et voilà, donc là au moins je suis tranquille. Donc ma chaîne, je vais la démonter et je vais voir s'il y avait une attache rapide. Je crois qu'il n'y avait pas d'attache rapide. Et comme c'est une chaîne 10 vitesses, et quand il n'y a pas d'attache rapide, il faudra comment dire, il faudra remplacer par, on pourra pas réutiliser l'axe. On pourra pas réutiliser l'axe parce que là, si je vais ouvrir la chaîne, il faudra que je retire l'axe du maillon. Et je pourrais pas le réutiliser. Sur une chaîne de 7 vitesses et moins, c'est-à-dire de 1 à 7 vitesses, je peux réutiliser l'axe, mais sur une chaîne de 8 vitesses et plus, je ne peux pas, parce que la chaîne est très étroite et cet axe, comme elle est très fine, le fait de le pousser, ça va automatiquement, normalement ils sont un peu aplatis sur les extrémités, du coup le fait de le pousser, ça va abîmer justement cette partie qui empêche de la chaîne de s'ouvrir. Donc, je ne peux pas réutiliser. Retenez bien ça. 8 vitesses et plus, je ne réutilise pas l'axe. Donc, je mets une attache rapide ou un nouvel axe que je peux venir après sertir. Voilà. Donc là, malheureusement, oui, il n'y a pas d'attache rapide. Donc, je vais devoir ouvrir ma chaîne et remplacer cet axe. Donc, c'est important. Après, oui, je peux faire autrement. Hein. Je pourrais au pire, pour éviter d'affaiblir justement, j'essaie de réfléchir. Et voilà, donc c'est un cas pratique. Hein. Je me dis, je vais pas ouvrir la chaîne. Après, c'est vrai que pour le nettoyage, ça va être compliqué. Bon, j'ai pas le choix. Je pense que le mieux, c'est de l'ouvrir. On trouvera une solution après. Et oui, je mettrai une attache rapide ou quelque chose. Et voilà. Mais là, pour bien nettoyer ma chaîne, je pense que le mieux, c'est carrément de l'ouvrir. Voilà, donc ça, c'est bon. Là, j'ai ouvert ma chaîne. Donc pareil, il me faut cet outil, un dérive-chaîne, pour ouvrir la chaîne. Donc très important d'utiliser les bons outils. Voilà, donc là j'ai retiré ma chaîne que je vais mettre, je vais prendre un petit chiffon. Je la mettrai un peu de côté ici. Voilà. On la nettoiera après. Voilà, on va essayer de travailler le plus propre possible parce qu'il y a du travail. Les pédales, je vais tout démonter. Je vais vraiment tout démonter. Donc là, c'est des Look Keo. Donc il me faut, pour les démonter, c'est un peu plus pénible. Parce que normalement, on utilise une clé de 15, mais là, ce n'est pas le cas. Et donc du coup, pour dévisser, c'est très simple. Il faut sens anti-horaire pour la pédale droite. Vous verrez que
sens horaire, pardon. Pour dévisser, par contre, il faut se dévisser du sens opposé aux aiguilles d'une montre. Pour dévisser, hein. Donc là, c'est bon. Par contre, pour la pédale gauche, c'est l'inverse. Ne faites pas l'erreur. Donc, je vais bien placer. Donc là, je démonte ma pédale droite. Voilà. Là, je vais au niveau de la pédale gauche. Donc, je me place bien en face. Donc, théoriquement, si je faisais pareil que la pédale droite, pour dévisser, je devrais forcer vers la gauche. Mais là, c'est le sens qui est inversé. Donc, il faut que je fasse comme si je vissais pour dévisser. Donc voilà, je visse et en fait, ça dévisse. Pour la pédale gauche uniquement. Retenez bien ça. Donc, sens anti-horaire pour la pédale gauche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui forcent comme des malades. Il y a même des gens qui arrivent à mettre une pédale droite du côté gauche. J'ai déjà vu ça. Et après, tout le filetage est abîmé. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais enlever mon pédalier. Voilà, j'enlève le cache. Voilà, un vélo, comme je dis, la voiture, on sait qu'il faut le faire. Les vélos, on a tendance à les oublier. Et si on délaisse trop, ben après, ça fait une mauvaise surprise. Hein. Déjà, si vous roulez justement avec cette chaîne toute sale très longtemps, ben ça va faire, avec toutes les saletés qu'il y a, ça va faire de l'abrasion et ça va venir consommer plus vite toutes les dentures, des plateaux et de la cassette. Donc occupez-vous un peu de tout, de votre femme aussi, voilà, parce que pareil, des fois on a tendance à délaisser et il faut s'occuper, il faut faire un entretien. De temps en temps, il faut dire coucou, ça va chérie, voilà, ça ira beaucoup mieux. Avec les amis, c'est pareil, avec tout, c'est pareil. C'est vrai que avec nos vies actuelles, on est toujours débordé, on a toujours des choses à faire et on a tendance à oublier les choses qui comptent, d'entretenir notre entourage, d'entretenir nos outils, voilà. Et c'est très important, surtout si vous voulez être tranquille. Voilà, petit conseil. Je vous dis, un vélo, c'est comme la vie. Voilà, c'est comme un ami, c'est comme une personne. Il y a le même entretien à faire. Donc voilà, là je vais utiliser un démonte manivelle. Donc, je suis en train de chercher un en bon état parce que c'est vrai que je commence à être fatigué les miens. Attendez. Donc là j'en ai un, voilà. Donc je visse ici. Donc j'ai enlevé le cache pour les manivelles. Donc je viens maintenant visser mon démonte manivelle. Ah, j'ai la petite rondelle qui partait. Voilà. Donc ça, on le mettra après. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, je vais vérifier, parce que des fois, sur les campagnolos, voilà, il y a une petite rondelle. J'avais oublié. Voilà, cette petite rondelle, je sais pas si vous le voyez ici. Voilà, ici, il y a une petite rondelle. Donc ça, c'est mieux de l'enlever. Donc je revisse. Voilà. Donc il faut bien visser au maximum. Parce que sinon le filetage, il peut s'abîmer. Donc plus vous vissez, plus vous êtes sûr il y a moins de chances d'abîmer le filetage. Parce que si vous abîmez le filetage de la manivelle, ça va être hyper compliqué après de l'enlever. Après il faut taper au marteau et c'est horrible. Donc bien visser d'abord ça et après vous vissez l'autre. Voilà. Je force et un petit peu, et voilà, et normalement ça va sortir, voilà, c'est sorti. Donc l'avantage aussi de faire un entretien annuel, c'est que les pièces sortent plus facilement, parce que vous allez graisser, donc il y a moins de chances d'oxydation, et du coup d'avoir ces soudures qui se font, hein, lorsque les pièces sont très oxydées, elles vont comme se souder entre elles, et le démontage devient très très complexe, surtout au niveau du boîtier de pédalier. Je vous le dis, c'est souvent un cauchemar. Attendez, on m'appelle au téléphone, excusez-moi. Bibrec, bonjour. Oui. Mmh. 14h30 dans ce cas, parce que 14h ça risque de faire un peu juste. Oui, c'est ça. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Voilà, désolé, un client qui
remplace son, qui doit venir un peu plus tôt. Donc voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est, il n'y a pas de montage, hein, vous voyez, c'est fait, c'est pas du direct, mais quasiment. Voilà. Donc là, je remets tout ça en place, je veux rien perdre, je veux le faire proprement, je veux garder quand même une zone de travail assez propre. Et là, je vais m'attaquer à une partie délicate, c'est le boîtier de pédalier. Donc pour enlever ce boîtier de pédalier, il faut les bons outils. Donc il faut il faut que je retrouve. Là c'est du Campagnolo, donc il me faut des montres boîtier de pédalier adaptés. Là c'est un axe carré, voilà, donc ça peut être un peu différent. Maintenant il y a du BB30, il y a Plaisir, il y a du Pressfit, il y a plein de systèmes. Bon, moi j'ai celui-là, j'ai les outils qu'il faut pour celui-là, c'est l'important. Après, voilà, les vélos modernes, c'est sûr que c'est différent. Donc j'essaie de retrouver le bon outil parmi tout ça. Parce qu'il y en a tellement de systèmes. Voilà, je crois que c'est celui-là, le Campagnolo. Voilà, c'est ça. Donc d'abord, on va dévisser le côté gauche. C'est ce qu'on appelle la cuvette mobile. Donc le côté droit, on le fera après, parce que dès qu'on va dévisser le côté gauche, ça va assouplir automatiquement le côté droit. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc côté gauche, d'abord, c'est ce qu'on appelle la cuvette mobile. Donc je viens insérer mon démonte boîtier de pédalier. Donc là c'est spécial pour Campagnolo. Bon, ça, comme je dis, ça va dépendre du type de vélo que vous avez. Les systèmes sont très variés. Il y a une multitude d'outils adaptés à chacun. Donc là, pour dévisser le côté gauche, c'est le sens classique. Donc pour dévisser, je force vers le haut, vers la gauche, on va dire. Donc je dévisse. C'est vrai que ça peut être un peu dur. C'est un endroit où il y a beaucoup d'efforts, où il y a des saletés qui s'infiltrent aussi. Donc c'est très bien de le faire une fois par an. Ah, c'est bon, c'est venu assez facilement. Donc une fois par an, vous démontez tout ça, vous lubrifiez. Ça vous évite aussi d'avoir des bruits. Il y a beaucoup de bruit parce que c'est une zone, des fois vous avez des petits trous, des petits perçages sous le boîtier de pédalier. Et du coup, il y a toute la saleté qui rentre. Donc ça commence à faire des bruits, surtout quand la saleté arrive à accéder au niveau du filetage. Mais à force de bouger et tout, ça va se serrer un peu plus, et ça va prendre dans le filetage, ça va prendre la poussière, les saletés, ça va faire du bruit, vous allez commencer à entendre des craquements ou des trucs. Voilà. Donc une fois par an, nettoyez ça, démontez ça, sinon après le démontage risque d'être trop compliqué. Voilà. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre technicien, pour votre mécanicien cycle, vous lui amenez tous les ans le vélo et il sera content avec vous, il vous aimera. Vous serez dans sa liste de clients préférés. Et voilà, j'ai démonté ma cuvette mobile et maintenant, c'est au tour de la cuvette fixe. Par contre là normalement, dans je dirais 100% des cas des vélos modernes, mais modernes, tout est relatif, ça dépend de ce qu'on appelle moderne. Normalement, il faut pour dévisser, c'est comme la pédale gauche, il faut forcer vers la droite, donc sens anti-horaire pour dévisser. Mais là, il y a des fois les fameux systèmes italiens, donc le pas de vis italien, où c'est l'inverse, où il faut venir du coup dévisser comme on a dévissé la cuvette mobile. Donc là, c'est mon cas. Mais en général, vous devrez le faire. Si vous avez un boîtier type anglais, faites attention à ça. Alors, je veux bien mettre en place mon outil parce que s'il sort, je peux tout abîmer. C'est un peu délicat cette partie-là. Hein. Voilà, là j'ai forcé et c'est venu. Donc, moi là, je dévisse comme voilà la force classique, mais il y a des fortes chances que vous devrez forcer de l'autre côté. Donc si là par contre, j'avais fait une vidéo sur ça où j'ai expliqué tout ça, démonter le boîtier de pédalier. Sinon il y a des tutos. En général, voilà. Si vous voyez que vous avez l'indication 36 par 24, c'est le pas de vis italien. Donc là, vous savez automatiquement que pour dévisser, vous forcez vers la gauche. Donc classique.
Sinon, sinon il y a des fortes chances que il faudra le faire à l'anglaise. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ça, on a démonté notre boîtier de pédalier. Donc la partie la plus dangereuse, la plus délicate, je pense qu'elle est faite. Maintenant, je vais démonter tout ce qui est dérailleur, tout ça. Donc je vais enlever les câbles. Oui, là, ma gaine, je sais pas, vous n'allez pas le voir dans la vidéo, mais là, ma gaine est fatiguée, elle est craquelée et tout, et elle avait vraiment besoin d'être remplacée. Je vais couper l'embout pour le faire passer plus facilement. Donc avec une pince, je coupe ici toute cette partie qui commence à être déjà effilochée et tout. Donc je coupe. De toute façon, je vais remplacer le câble. Donc c'est sûr que si vous voulez le garder, faut pas couper. Mais là, je vais l'enlever. Donc voilà, je retire ici. Voilà. Et j'ai mon dérailleur qui est libéré. Il suffit juste de venir le dévisser. Donc avec une clé Allen. Oula, ça fait longtemps que je l'ai pas dévissé. Hein, parce que là, ça a craqué. Voilà, bien. Surtout enfoncez bien vos clés, enfoncez-les bien parce que sinon il suffit que ça lâche et vous allez tout abîmer et après c'est très difficile. Voilà, donc vous enfoncez bien, surtout utilisez aussi des bons outils. Il y a certains outils de très mauvaise qualité et au premier usage vous avez tout qui s'abîme et vous abîmez vos outils et vous abîmez aussi les équipements. Donc là mon dérailleur avant il est parti, je vais faire pareil, en plus mon cadre il est assez sale. Voilà, donc pareil, je débranche mon dérailleur avant, je le dévisse, je le sors, on va tout sortir, hein. Frein, tout, on va tout démonter de A à Z, quasiment, en tout cas. Bon, les roues et tout ça, les moyeux, c'était fait, donc ça je vais pas le faire. Pareil, ça commence à compliquer un peu la chose. Mais aussi, pareil, il serait bien aussi de le faire, hein, de temps en temps. Après, je l'avais fait récemment, donc je vais plus le refaire. Mais en gros, déjà, si vous faites déjà tout ça, c'est déjà pas mal. Voilà, donc là, pareil, je vais couper ici. Voilà. Je démonte l'étrier arrière. Voilà, c'est des vélos faciles à entretenir. En plus, ces vélos début des années 2000 et tout, c'est hyper facile à entretenir. Et la réparation, en plus, ça ne coûte pas très cher, hein, parce que là, une chaîne, maintenant, ils les font à 12 vitesses, une chaîne, des pièces pour 12 vitesses, c'est beaucoup plus cher que des pièces pour 10 vitesses, hein. 10 vitesses, c'est pas cher. Bon, après, il faut trouver les bons équipements. Moi, j'essaie de rester sur de la même qualité. Là, on était sur le haut de gamme de l'époque, hein, donc, c'est du bon matériel, c'est fiable. Parce qu'à un moment, on a commencé à alléger de plus en plus. On a allégé de plus en plus et on n'a plus cherché cette qualité, cette durabilité. Et voilà, je pense que c'est les dernières années où on a le matériel haut de gamme qui est résistant. Après, ça commence à devenir léger, du coup, ça perd en résistance. Maintenant, vous achetez franchement un Shimano 105 et vous le mettez à côté d'un Shimano Dura-Ace. Je pense que le 105, il est plus solide. C'est juste que le Dura-Ace, et je sais que certains peut-être seront pas d'accord. Voilà, je suis ouvert. En tout cas, mon impression à moi, c'est celle-là. Hein. Je trouve le Dura-Ace, même le Tiagra, plus solide. Le Shimano 105 et le Tiagra, plus solide que le Dura-Ace. C'est juste que le Dura-Ace c'est le haut de gamme de Shimano. C'est juste qu'il est très très léger, il est très performant. C'est sûr que le passage des vitesses est beaucoup plus souple, mais en durée de vie, je trouve que c'est pas son point fort. Et je comprends, hein, parce que c'est des vélos de compétition, pour les vélos de compétition, pour les professionnels. Et ces gens-là, il faut savoir qu'ils remplacent les vélos tous les ans. Même certains passionnés de vélo, le vélo c'est leur religion. Mais tous les ans, tous les 2 ans, ils remplacent leur vélo. Ils achètent un vélo tous les 2 ans de 10 000 euros. C'est vraiment leur truc, hein. Ils adorent ça. Et ça ne leur pose pas de problème. Donc, c'est sûr qu'ils cherchent pas la durabilité. C'est sûr que c'est pas leur priorité. Voilà. C'est pour ça que les chaînes, à l'époque, les chaînes, les cassettes, les plateaux, moi je retrouve plein de vélos des années 70 qu'on n'a jamais changé la chaîne.
jamais changer les plateaux, et vous mettez un testeur de chaîne, et c'est encore bon. C'est quelque chose qui m'impressionne à chaque fois, parce que je me dis, eh ben, c'était vraiment, après, c'est sûr que c'était pas le plus léger, ça c'est sûr. Mais, en durée de vie, c'était impressionnant. Voilà. Donc là, mon vélo commence à être à nu. Voilà. Donc là, j'enlève le câble, la gaine, pardon. Et il me reste à m'attaquer à cette partie guidoline. Je vais enlever toute la guidoline. Donc je peux enlever les gants parce que la partie sale est quasiment finie. Donc la guidoline, voilà, avec le temps aussi, voilà, elle est pas bonne, il faudra la remplacer. Donc là, je vais essayer d'enlever tout ça. Bon les amis, est-ce que vous aimez cette vidéo? Voilà, je vous montre tout, en quelque sorte, tout l'entretien de mon vélo personnel. Fondriest, marque Fondriest, vélo italien. Après la marque, je m'en fiche. J'ai bien aimé le cadre en titane. Les cadres en titane, c'est des cadres à vie. En plus, ils sont hors de prix. Je l'ai trouvé d'occasion. Voilà, c'est sûr qu'être dans le métier, ça aide. Et c'était voilà, une dame, son mari avait décédé. Et il y avait ce vélo, voilà, et du coup, voilà, je l'ai acheté. Et je suis hyper satisfait, vraiment. Avant, je changeais tout le temps. Voilà, comme j'avais le magasin, je changeais tout le temps. Et dès que j'ai eu ce vélo, c'est fini. J'ai plus changé de vélo. C'était parce que il remplit tout. C'est hyper solide. En plus, à Toulouse, les routes sont abîmées. J'ai des roues qui ont des rayons qui sont ligaturés. Et ça ne se voile pas. C'est impressionnant. Vous prenez des fois les trottoirs, les aspérités de la route, et ça ne se voile pas. C'est impressionnant. Et fiabilité, tout ça, c'est superbe. Comme je dis, le réglage des vitesses, mais je le fais une fois par an. Ça se dérègle pas. Non, très satisfait. Franchement, très satisfait. Parce que les vélos modernes, c'est sûr qu'en sensation, ils seront meilleurs. Il n'y a pas de souci. Mais, voilà, je suis technicien, voilà, je répare des vélos, je suis technicien cycle, mais je répare les vélos des autres tout le temps, toute la journée, et c'est vrai que j'ai pas envie d'être tout le temps non plus en train de m'occuper du mien. Je sais que pour certains, c'est un plaisir, et bien sûr, c'est un plaisir. Là, je suis en mode tranquille, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais quand vous faites ça tout le temps, oui, bon, ça, d'accord, on a fait le tour, voilà, donc c'est quelque chose que moi je veux, un vélo fiable, que j'ai pas envie de me prendre la tête. Après chacun sa priorité, hein. Si certains veulent des vélos dernier cri et tout ça, il y a aucun souci. Mais c'est mon choix personnel. Voilà, le petit câble. Voilà, donc ça c'est bon. Donc j'enlève toute la guidoline. Je vais maintenant démonter les leviers. Donc là on est sur du Campagnolo, donc il va falloir insérer pour la vis. Voyons, ouais, on va essayer. Ça c'est pas très pratique. Ici, on va démonter. Je vais passer par là. Je vais attraper la vis. Voilà, il y a la vis pour dévisser les leviers et les lattes. Donc là pour dévisser, je vais utiliser une pince. Je tourne. Voilà. Voilà, j'essaie de tout sortir. Ça ne passe pas, je dévisse un peu plus. Voilà les amis, quelle vidéo de malade. Donc là encore, c'est la partie facile, hein, c'est le démontage. Bon, des fois ça peut être un cauchemar. Et après il y a la partie pénible, c'est le nettoyage de tout ça. Donc c'est ce que j'appelle la partie pénible, hein, c'est la partie qui me plaît le moins. Mais il faut passer par ça. Voilà, l'entretien d'un vélo, c'est pas uniquement que du bonheur. Hein. Et les vélos en général, ils sont sales, il faut bien les nettoyer. Les personnes qui les nettoient à chaque sortie et tout, il y en a très peu, j'en fais pas partie. Voilà, quand vous utilisez vraiment un vélo, si vous l'utilisez pour la sortie du dimanche, pour faire un peu de sport, d'accord, mais quand c'est un vélo que j'utilise tous les jours pour aller au travail et tout, c'est sûr que à la fin de chaque sortie, je peux pas me permettre de passer 1 heure dessus, quoi. Donc
Donc il y a deux mondes, il y a plusieurs mondes dans le monde du vélo. Il y a il y a le monde de bling bling, et il y a le monde réaliste, le vélo utilitaire qui souffre. C'est un vélo qui souffre. Attendez, là voilà, je vais dévisser un peu plus encore. Et ce qu'on appelle le vélo taf, vélo de tous les jours, mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'une fois par an, au minimum, il faut faire l'entretien. Donc voilà, j'ai tout démonté quasiment. Je vais juste enlever tout ça doucement pour éviter de rayer mon cintre. Faut aussi savoir que cintre et potence, il est conseillé, donc potence ici, cintre ça. Donc il faut les remplacer de temps en temps, hein, surtout parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui se fait là-dessus, surtout pour les vélos de course. Et il faut, je dirais, bon, certains diront une fois par an, je pense que c'est un peu exagéré. Ça dépend de l'utilité. Si vous faites du niveau professionnel, c'est sûr, parce que là vous forcez à fond. Pour du niveau, je dirais amateur, une fois tous les 3-4 ans, allez, tous les 5 ans pour être un peu plus réaliste, voilà. Donc ça serait pas mal de les remplacer. Moi ça va, après je vais bien vérifier l'état quand même. Voilà, cette gaine, elle part. Ouais, elle est un peu coincée. Oui, les gaines, c'est vrai que je les ai jamais remplacées, les câbles et gaines. Donc grosse erreur. Donc là, ça sera l'occasion de le faire. Voilà. Donc ça, côté gauche, comme ça je prendrai les mesures. Donc, nouvel câble, nouvelle gaine, il va être superbe ce vélo. Je vais à nouveau me régaler. Bon, ça va, il était fiable, mais là, ça sera un peu mieux. Voilà. Donc, ma fourche aussi, je vais la démonter. Là, je pousse la fourche, voilà, je vous le conseille des fois pour nettoyer un peu le jeu de direction. Ça peut être, ça ne fera que du bien. Et moi, comme j'ai beaucoup de saleté au niveau des freins, c'est là où beaucoup de saleté se cumule, donc il convient aussi de le faire. Donc c'est un système A-Headset, donc assez simple. Je dévisse la partie du haut, je dévisse les deux vis qu'il y a là, et normalement ça devrait sortir. Voilà. Petit ressort ici. Donc voilà, ça tient, c'est bon. Donc ça, je vais le mettre ici, pour tout à l'heure. Et là, j'enlève les entretoises. Oups là, c'est sorti d'un coup. Je les ramasse pour ne pas les perdre. Voilà mes entretoises, ça serait dommage. Et là, voilà. Donc, ça c'est bon. Allez, comme vous voyez, effectivement, c'est hyper sale. Je sais pas si vous le voyez, donc ça fera du bien, un bon nettoyage de tout ça. Allez, ça c'est bon. En plus, on est sur des systèmes de jeu de direction avec des billes, tout ça, donc c'est accessible. Autant le faire. Bon, je laisse ça ici pour l'instant. Voilà, mon vélo est démonté. Après la tige de sel et tout ça, je le ferai à la fin. Pareil, je vais essayer de lubrifier un peu tout ça. Mais déjà, j'ai mon vélo démonté, j'ai mes pièces démontées, donc il me manque, oui, la cassette. Je vais m'attaquer à la cassette de la roue arrière. C'est aussi une partie très pénible à nettoyer. Et on va le faire, donc je prépare déjà le terrain. J'enlève, je sais pas si vous le voyez, j'espère que vous verrez bien. J'enlève l'attache rapide. Voilà, donc là on va faire vraiment des montages comme ça. Pareil, ici, quand vous avez une cassette et tout, il faut des outils adaptés, cassette ou roue libre. Je vais vous montrer après la différence, vite fait. J'espère que vous comprendrez. Donc là, système Campagnolo, pareil pour démonter. Donc démonte cassette. Ici ça tombe bien chez Campagnolo parce que le démonte cassette et le démonte boîtier de pédalier, c'est le même outil. Donc là, le problème c'est que pour dévisser la cassette, c'est le sens classique. Donc pour dévisser, je force vers la gauche. Mais vous voyez que ça tourne. Voilà. Donc il faut un fouet de chaîne. C'est cet outil-là. Cet outil, fouet de chaîne. Donc avec ma main gauche,
je vais coincer, je mets ma chaîne comme une sorte de chaîne, voilà, j'enroule un pignon, les plus grands si possible, voilà, je coince mon outil, je sais pas si vous le voyez, voilà, donc j'enroule bien, donc ça va bloquer, du coup si je tourne ici, ça bloque, ça ne tourne plus dans le vide, ça permet de bloquer, je prends du coup ma clé, et je vais dévisser, en général c'est pas très serré, juste ce qu'il faut, mais pareil, il faut bien placer les outils, il faut pas se rater, et je dévisse, voilà, juste un petit peu, et c'est bon, c'est dévissé, je peux venir dévisser à la main maintenant, et c'est fait, je peux lâcher mon fouet, parce que maintenant tout se fera à la main, voilà, très important, désolé si ça bouge un peu, et là je prépare tout, je vais mettre ma cassette ici, donc certaines cassettes sont rivetées, mais celle-là, quand on est sur du haut de gamme, en général, on peut démonter pignon par pignon. On peut nettoyer chaque pignon et c'est ce que je vais faire. Donc, je prends bien le bloc, je le retire, mais chaque pièce est indépendante. Voilà, tout se dissocie ici. Donc, je pourrais bien nettoyer tout ça, pignon par pignon. Comme je dis, les bas de gamme, ils sont rivetés. Et vous pouvez pas faire un nettoyage aussi précis. Après, il faut avec une brosse, vous arriverez à vous débrouiller. Donc voilà, donc ça c'est la différence. Lorsque vous démontez justement une cassette, mais il vous reste le corps de roue libre. C'est cette pièce qui vient tourner. Alors que sur ce qu'on appelle la roue libre, c'est un bloc que vous sortez et le système pour tourner de roue libre, justement, il est intégré sur ce bloc. Donc là, vous avez juste une roue avec un filetage et c'est tout. Et vous venez visser après votre roue libre. Juste la différence. Mais voilà, en gros, c'est la même chose. Donc là, je réfléchis, mais je pense que j'ai tout démonté. Voilà, et je peux m'attaquer au nettoyage. Oui, les plateaux. Les plateaux, c'est vrai que il faut aussi les démonter. Donc là, il vous faudra un outil aussi. Bon, je vais vous expliquer. Donc une clé Allen, donc du classique. Voilà, vous avez ici les vis de plateau. Vous, par contre, quand vous dévissez des fois ça tourne dans le vide. Et là, il faut un outil particulier parce que derrière, vous avez un écrou et il faut un outil particulier. J'essaie de repérer. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas souvent, donc voilà. Donc c'est cet outil qui est assez particulier. Donc c'est comme un crochet que vous venez mettre ici, voilà, au niveau de cet écrou. Et vous le bloquez, vous appuyez, vous mettez bien ici, il y a des rainures, donc on met bien tout au niveau des rainures, on bloque bien, et vous dévissez après, ça permet de bloquer, de permettre de dévisser. Voilà, donc je crois que ça s'appelle une clé à cheminée, ou voilà, parce que ça c'est, je crois que ça s'appelle les cheminées, là j'ai pas le nom en tête, je vous le mettrai en commentaire sur le montage, mais je crois que c'est une clé à cheminée. Voilà, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose du genre. Voilà, donc ça, hop là. Donc vous faites comme ça avec tous les écrous, les vis de plateau. Donc là, des fois, il n'y a pas besoin de cet outil. Hein. Et des fois, juste avec le doigt, vous arrivez à coincer et pas besoin de cet outil. Mais sachez-le, il y a des fois où c'est oxydé et ça peut être utile de l'avoir. Après, vous pouvez aussi le bricoler, on va dire. Là, comme je le fais tous les ans, mais j'ai pas de souci. C'est ça l'avantage. Vous entretenez tous les ans votre vélo et ça passe crème. C'est pareil pour les personnes. Si vous les oubliez longtemps et après vous revenez, mais ils vous connaissent même plus. Et si vous les entretenez l'amitié et tout ça, mais voilà, ça passe crème lorsque vous leur demandez une faveur. Voilà. Donc c'est pareil un vélo. Donc là pareil, il y a une théorie qui dit de dévisser, et pareil pour visser en croix. C'est-à-dire que par exemple si je dévisse cette vis, ben je vais pas dévisser automatiquement celle-là, puis après celle-là, puis après celle-là. Non, je vais faire en croix, c'est-à-dire je dévisse celle-là, après je dévisse celle-là, après je dévisse celle-là, et après je dévisse celle-là, un peu un opposé. Voilà, en croix. Voilà, ça permet, parce que sinon, lorsque vous dévissez une ici et une autre ici, vous libérez la tension ici, du coup, vous créez une très forte tension sur les autres. Donc le fait de le faire en opposé, ça libère de façon homogène la tension. Pareil pour le serrage, du coup, vous serrez d'une façon
homogène. Voilà, juste petite indication pour votre culture, ça peut servir, ça peut être bien, autant le savoir. Donc voilà, je vais enlever tous les écrous. Pareil, ouf, les câbles commencent à m'embêter. C'est vrai que là j'ai un plan de travail assez grand, mais qui s'est vite rempli. Donc je veux quand même que ça reste propre à peu près, pour au moins faire mon nettoyage tranquillement. Bon, le nettoyage, les amis, je vais pas vous le détailler. C'est WD-40, du dégrippant. Vous nettoyez tout, de l'huile de coude. Pareil, mes freins ils sont dégueulasses. Ici, je vais tout nettoyer. Et après, on va passer au démontage. Donc je vous épargne de ça. Et voilà, donc je vais couper la vidéo. Et nous, on se retrouve tout à l'heure quand tout sera prêt pour le remontage. Voilà, à tout à l'heure.